Chapitre 6e. La guérison. La formule pour guérir la lèpre, telle que révélée dans le 14e chapitre du Lévitique, est plus éclairante lorsqu'elle est vue avec les yeux d'un mystique. Cette formule peut être prescrite en tant que traitement positif de n'importe quelle maladie dans le monde de l'homme, qu'elle soit physique, mentale, financière, sociale, morale, n'importe quoi en fait. Peu importe la nature de la maladie ou son ancienneté, car la formule peut être appliquée avec succès à toutes, sans exception. Voici la formule telle qu'elle est rapportée dans le livre du Lévitique. Le prêtre ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs. Le prêtre ordonnera que l'on égorge l'un des oiseaux. Il prendra l'oiseau vivant et le trempera dans le sang de l'oiseau égorgé. Et il fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et lâchera l'oiseau vivant dans les champs, et il sera pur. Une application littérale de cette histoire serait stupide et stérile, alors que d'un autre côté, une application psychologique de la formule est sage et fructueuse. L'oiseau est le symbole d'une idée. Chaque homme qui a un problème ou qui désire exprimer autre chose d'autre que ce qu'il est en train de vivre peut être considéré comme possédant 2 oiseaux. Ces 2 oiseaux ou concepts peuvent être définis comme suit. Le premier oiseau est ta conception de toi-même matérialisée. Il est la description que tu donnerais si l'on te demandait de te définir. Ta condition physique, tes revenus, tes obligations, ta nationalité, ta famille, ta couleur de peau, etc. Ta réponse sincère à ces questions serait nécessairement basée simplement sur l'évidence de tes sens et non sur quelque idée chimérique. Ce vrai concept de toi-même, basé uniquement sur les évidences de tes sens, définit le premier oiseau. Le second oiseau est défini par la réponse que tu espérerais donner à ces questions d'autodéfinition. Pour faire court, ces 2 oiseaux peuvent être définis comme ce dont tu es conscient d'être et ce que tu désires être. Une autre définition des 2 oiseaux serait: le premier est ton problème actuel, quelle que soit sa nature. Le second, la solution à ce problème. Par exemple, si tu étais malade, la bonne santé serait la solution. Si tu avais des dettes, en être affranchi serait la solution. Si tu avais faim, la nourriture serait la solution. Tu as pu remarquer que la question du comment, la façon de réaliser la solution n'est pas prise en compte. Seul le problème et sa solution sont pris en compte. Chaque problème révèle sa propre solution. Pour la maladie, c'est la santé. Pour la pauvreté, ce sont les richesses. Pour la faiblesse, c'est la force. Pour l'emprisonnement, la liberté. Ces 2 états, donc, ton problème et sa solution, sont les 2 oiseaux que tu apportes au prêtre. Tu es le prêtre jouant maintenant la scène de la guérison du lépreux, toi et ton problème. Tu es le prêtre, et avec la formule pour la guérison de la lèpre, tu te libères maintenant de ton problème. D'abord, prends un des oiseaux, ton problème, et égorge-le pour le saigner. Le sang est la conscience de l'homme. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Ta conscience est la seule et unique réalité qui anime et rend réel ce dont tu es conscient d'être. Donc détourner ton attention du problème est l'équivalent de saigner l'oiseau. Ta conscience est le seul sang qui transforme tous les états d'être en réalité. En retirant ton attention de n'importe quel état, tu as drainé le sang de la vie de cet état. Tu égorges ou élimines le premier oiseau, ton problème, en retirant ton attention. Dans ce sang, ta conscience, tu trempes l'oiseau vivant, la solution, ou ce que jusqu'ici tu désirais être ou posséder. Tu accomplis ceci en te libérant pour devenir l'état désiré maintenant. Le fait de tremper l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé est similaire à la bénédiction de Jacob par son aveugle de père Isaac. Rappelle-toi, Isaac l'aveugle ne pouvait pas voir son monde objectif, son fils Ésaü. Toi aussi tu es aveugle face à ton problème, le premier oiseau, car tu en as retiré ton attention et donc tu ne le vois pas. Ton attention, le sang, est placée désormais sur le second oiseau, l'état subjectif, et tu en sens et ressens la réalité. 7 fois, l'on te dit d'arroser celui qui doit être purifié. Ça veut dire que tu dois vivre dans ta nouvelle conception de toi-même jusqu'à ce que tu entres mentalement dans le 7e jour, le sabbat. Jusqu'à ce que l'esprit soit immobilisé ou fixé dans la croyance que tu es vraiment en train d'exprimer ou de posséder ce que tu désires être ou posséder.
Au 7e arrosage, il t'est demandé de libérer l'oiseau vivant et de déclarer l'homme comme étant pur. En imprimant complètement sur toi-même le fait que tu es ce que tu désires être, tu t'es symboliquement arrosé 7 fois. Tu es donc à présent aussi libre que l'oiseau qu'on libère. Et tel l'oiseau en vol qui doit revenir sur Terre après un court instant, ainsi doivent tes impressions subjectives ou demandes s'incarner dans ton monde dans un court instant. Cette histoire et toutes les autres histoires de la Bible sont des pièces de théâtre psychologiques dramatisées à l'intérieur même de la conscience humaine. Tu es le grand prêtre, tu es le lépreux, tu es les oiseaux. Ta conscience, ton « je suis » est le grand prêtre. Toi, l'homme avec un problème, est le lépreux. Le problème, ton actuelle conception de toi-même, est l'oiseau qu'on égorge. La solution au problème, ce que tu désires être, est l'oiseau vivant qu'on libère. Tu rejoues ce grand théâtre à l'intérieur de toi-même en détournant ton attention de ton problème et en la plaçant sur ce que tu désires exprimer. Tu imprimes sur toi-même le fait que tu es ce que tu désires être jusqu'à ce que ton esprit soit immobilisé dans la croyance qu'il en est ainsi. Vivre dans ce fixe état d'esprit, vivre dans la conscience que tu es maintenant, ce que tu désirais être auparavant, est l'oiseau en vol, sans les entraves des limites du passé et évoluant vers l'incarnation de ton désir. Fin du chapitre 6e.